Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous montrer un schéma que j'ai composé pour vous et qui va illustrer ce à quoi nous sommes tous confrontés. Alors j'y vais directement. En bleu, j'ai dessiné la ligne qui vous concerne, ce que vous allez faire. En rouge, l'opposition que vous allez rencontrer. Et en vert, les soutiens dont vous allez bénéficier. Alors vous remarquez qu'au début, quand on ne fait rien de spécial, quand on ne prend pas de décision, on subit en permanence une opposition qui est une opposition constante, celle de la société, celle des adversaires, des voisins, de l'école si vous voulez, enfin des médias, tout ce qui fait pression et vous étouffe un peu. Une opposition un peu générale dans laquelle nous vivons et que nous acceptons plus ou moins. Et puis un jour, on en a assez, on commence à réfléchir à une alternative. Alors à partir du moment où on va commencer vous voyez, je pointe la souris ici, à partir du moment où on va commencer à réfléchir, vous voyez, la courbe en bleu va commencer à monter, c'est vous, vous allez commencer à vous poser des questions, et bien l'opposition, elle va augmenter. Pendant que vos soutiens, vous restez conventionnels, les gens autour de vous ne trouvent pas inintéressant que vous posiez des questions. Donc vous subissez une opposition qui devient une opposition assez dure. Ça vous amène peut-être un peu à fléchir votre enthousiasme, et puis voilà, il y a une période un petit peu de réflexion avec une opposition qui est aussi souvent, hein, c'est parfois l'impression que ça se relâche, et puis ça revient, vous avez à nouveau une opposition assez forte, et puis ça se relâche. Comme des rappels, si vous voulez, pour vous ramener dans le bon chemin, c'est un petit peu ça. Et puis, vous apprenez des nouvelles assez décisives et vous décidez de passer à la vitesse supérieure. Alors là, vous avez affaire vraiment à une opposition qui devient d'autant plus forte que vous vous décidez. Et puis ensuite, eh bien, vous avez un plancher qui est souvent le plancher avant la réflexion, avant de prendre la décision ultime qui vous fait changer de vie. Alors en l'occurrence, on va prendre le choix de l'école à la maison. C'est pour ça que j'ai appelé ça le principe EAM. C'est l'école à la maison qui est typique de ce schéma. Vous attendez une période de latence, vous attendez un certain temps. L'opposition se relâche légèrement et à ce moment-là, vous décidez de vous y mettre. Eh bien, vous constatez deux choses. Très rapidement, vous avez une opposition qui va devenir paroxystique, très très forte, et en même temps, les gens qui avaient du doute au sujet de votre réflexion, eux, eh bien, ils vont se désolidariser complètement de vous. Et ça, vous avez là, y compris des amis, des proches, des voisins, etc. Toute la société a l'air d'être braquée contre vous. Mais vous, vous avez pris votre décision et vous arrivez à un seuil, une vitesse de croisière. Et au bout de cette vitesse de croisière, vous allez connaître le succès. Et à ce moment-là, vous allez observer que l'opposition va se déliter, elle va reculer peu à peu, et elle va s'effondrer tout d'un coup en même temps que vos soutiens vont devenir une véritable adhésion très forte, en pleine croissance. Donc vous voyez, les deux courbes se croisent ici. Et quand vous serez arrivé au succès avec un soutien extrêmement fort, et qu'il n'y aura plus d'opposition, eh bien vous allez vivre une période en dents de scie, dans la réussite, toujours, parce que vous ne perdrez pas l'essentiel, mais vous allez vous poser des questions. En fait, c'est assez naturel parce qu'à partir du moment où vous n'avez plus une opposition frontale à affronter et qui, d'une certaine manière, vous raffermit, eh bien, vous allez vous affronter vous-même sur la question de savoir si vous faites bien, si c'est la bonne méthode, si vous réussissez, etc. Donc, vous avez un débat intérieur qui accompagne souvent la réussite. Sachez que toutes les personnes qui connaissent une grande réussite, vous pensez aux stars, aux politiques, etc., tous ceux qui ont connu une grande période, enfin une très forte réussite, après ça, une fois qu'ils ont la reconnaissance générale, ils connaissent une période de dépression intellectuelle, mentale ou morale. D'accord? Plus ou moins élevée. Donc vous allez connaître normalement ce phénomène en dents de scie, vous vous posez des questions. Mais rapidement, vous allez vous établir, vous allez reprendre un peu d'ascension et enfin arriver à un palier. Alors je ne vais pas poursuivre la courbe plus loin, mais à partir de là, on est sur un palier, une constante où vous êtes dans la sérénité. À ce moment-là, vous avez des soutiens inconditionnels et l'opposition a disparu, elle est en dessous de zéro. D'accord? Voilà. Vous pouvez copier-coller ce petit schéma et puis vous verrez, ça s'applique assez bien à des tas de situations. Alors pourquoi est-ce qu'on voulait vous le faire? Parce que beaucoup de gens nous disent j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, j'ai peur de ne pas être autorisé, j'ai peur de ne pas avoir le temps. Vous voyez, on a une opposition qui est aussi une opposition intérieure, on a des hésitations, mais on n'a pas envie de rester dans cette situation. Alors je veux vous dire que vous allez rencontrer des oppositions dès lors que vous allez prendre une décision. D'accord? Dès lors que vous allez prendre une décision, vous allez faire un choix, vous aurez des oppositions très fortes et des soutiens qui vont s'en aller. Mais sachez que c'est tout à fait normal. Ça arrive à tous les coups. Les gens ne sont pas habitués à vous voir dans cette posture, donc ils se désolidarisent. Et vous allez voir qu'ensuite, la courbe va s'inverser, vous allez recevoir beaucoup de soutien. Ce sera très souvent des gens que vous ne connaissez pas encore. Parce que ce sont des gens qui vont vous aimer dans cette nouvelle posture et qui ne vous connaissaient pas avant. Les gens qui vous aimaient dans la posture précédente, pour beaucoup, ils vont s'éloigner de vous.
Et là, vous allez avoir une nouvelle vie qui sera votre véritable personnalité. Vous serez sans doute jamais dans la certitude absolue. Hein. Vous allez, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir des interrogations personnelles, vous allez vous poser des questions, ce qui est tout à fait normal et sain d'ailleurs, c'est ce qui vous permet de continuer à avancer et à progresser. Mais vous serez quand même très 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 encouragé par les soutiens que vous aurez. Parfois, c'est des petites réflexions, les voisins qui vous disent « Ah, vos enfants, ils ont l'air mieux. » Voilà, des petites remarques. L'enfant retourne à l'école et puis des professeurs vous disent ah, « Vraiment, votre enfant, c'est super, il participe bien, il a un bon niveau, il comprend bien. » Vous voyez, des petites choses comme ça que vous devez prendre vraiment comme des trésors. Ça a l'air de rien, mais c'est très important parce que ça valide le choix que vous avez fait. Et à ce moment-là, vous devez vous auto-célébrer. C'est-à-dire, voilà, ben, la preuve est là, c'est certain, j'ai vraiment fait un bon choix. D'accord? Ça vous renforce, il ne faut pas rester toujours trop dans le doute. En même temps, il faut un petit peu se renforcer. Voilà pour ce schéma. À très bientôt.